Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Samedi 22 juillet 2023, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Dans Écho de la Marina de cette semaine, le président de la République, Patrice Talon, a pris part ce mardi 18 juillet 2023 à Abuja à la première réunion de la Troïka présidentielle issue du dernier sommet de la CEDEAO pour des solutions concertées à la menace terroriste. Cette rencontre a été élargie au président nigérien Mohamed Bazoum, président en exercice de l'UEMOA. Après les travaux de la 63e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se sont déroulées le 9 juillet 2023 à Bissau, avec la participation de la quasi-totalité des chefs d'État de l'organisation sous-régionale, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail présidentiel. Celui-ci est composé du Bénin, de la Guinée-Bissau et du Nigeria qui a pour mission de réfléchir à une solution communautaire efficace contre l'insécurité, notamment le terrorisme dans la sous-région ouest africaine. Au cours de la première réunion à Abuja, dans la capitale nigériane, le président Patrice Talon et ses pairs, à savoir Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Bola Ahmed Tinubu du Nigeria et ce, en présence de Mohamed Bazoum, président du Niger et président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ainsi que celle du président de la commission de la CEDEAO. Après une analyse approfondie de la situation, il a été entre autres décidé de renouer les contacts au plus haut niveau avec les autorités du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. À cet effet, le chef de l'État Patrice Talon a été désigné au fin de renouer les discussions avec les autorités de ces trois pays et de préparer une future rencontre avec la Troïka. Et au lendemain de cette visite de travail en terre nigériane, le chef de l'État Patrice Talon et les membres de son gouvernement se sont réunis en Conseil des ministres le mercredi 19 juillet 2023. Au cours de cette rencontre hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, les modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires ont été actés. Et pour rappel, le diagnostic du secteur de l'éducation avait mis en exergue la baisse continue du niveau des apprenants du primaire comme ceux du secondaire, puis fait apparaître l'insuffisance de professionnalisme de bon nombre d'enseignants malgré les multiples renforcements de capacités dont ils ont bénéficié. C'est donc dans la recherche de solutions adéquates et pour corriger cette contre-performance et relever la qualité des enseignants que le Conseil des ministres avait décidé, entre autres mesures, de procéder à une évaluation des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général en service au 31 décembre 2007 et reversés au 1er janvier 2008 en agents contractuels de l'État. Toujours au niveau des mesures normatives, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont été adoptés, ainsi que la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le gouvernement de la République du Rwanda en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Dans la rubrique
rubrique des communications, le Conseil a décidé de mettre en œuvre le projet de la traçabilité des médicaments au Bénin, e-pharmacie et prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce mécanisme vise à sécuriser toute la chaîne d'approvisionnement des médicaments et à maîtriser leur traçabilité depuis les laboratoires fabricants jusqu'au dernier utilisateur, tel que l'avait décidé le Conseil des ministres en 2019. Les ministres chargés des différents ordres d'enseignement ont fait le point du déroulement de l'année scolaire avec un accent particulier sur les examens qui la sanctionnent. Il en ressort que les activités pédagogiques se sont bien déroulées sur tout le territoire national avec une bonne exécution des programmes dans le respect du calendrier établi. Cette dynamique positive qui s'observe depuis quelques années est à l'actif des apprenants, de leurs encadreurs et confirme le bien fondé des réformes en cours dans le secteur éducatif. Au titre des mesures individuelles, une nomination a été prononcée au ministère de la Justice et de la Législation après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Toujours dans la même journée du mercredi 19 juillet 2023, le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience Donald Brown, vice-président du Fonds international pour le développement agricole FIDA. Au cours de cette audience, Donald Brown a annoncé au chef de l'État que le FIDA va ouvrir un bureau au Bénin pour renforcer la coopération entre les deux parties, une coopération vieille de 4 décennies. C'était le souhait du gouvernement du Bénin. Il a été donc validé par la deuxième personnalité du FIDA qui, face au chef de l'État, a pris l'engagement d'être un ambassadeur informel du Bénin. Fidèles amis internautes des Échos de la Marina, c'en est donc terminé pour le compte de cette semaine. À samedi prochain.